Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6, mort au péché. Lisons Romains le chapitre 6. Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Introduire la sortie et l'entrée. Selon Paul, il existe deux réalités. Celle créée par Adam et celle créée par Jésus. Romains 5, les versets 12 à 21. La réalité d'Adam est soumise au règne du péché et de la mort et est remplie de condamnation. Romains 5, les versets 18 et 21. La réalité de Jésus est remplie de justice, de grâce et de vie éternelle. Romains 5, le verset 21. Romains 6 nous dit comment sortir de la réalité du péché et de la mort créée par Adam et comment entrer dans la réalité de la justice et de la vie créée par Jésus. Paul dit que le baptême est la façon dont nous quittons la réalité créée par Adam et plongeons dans une nouvelle réalité créée par Jésus. Ceux qui sont baptisés en Christ. Romains 6, verset 3. Cela implique d'être unis à la mort et à la résurrection du Christ. Romains 6, verset 5. Lorsque nous sommes baptisés, nous devons nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu. Romains 6, verset 11. Nous avons quitté l'ancienne réalité d'Adam et sommes affranchis du péché. Romains 6, verset 7. Et de la domination de la mort. Romains 6, verset 9. Dans la nouvelle réalité créée par Jésus, nous pouvons porter du fruit pour la sainteté et à la fin, nous jouirons de la vie éternelle. Romains 6, les versets 22 et 23. Chaque sortie est aussi une entrée. Le baptême est une sortie de la réalité d'Adam et une entrée dans celle de Jésus. Si vous êtes dans le monde d'Adam, Jésus a créé une porte de sortie. Fuyez maintenant. Si vous êtes dans le monde de Jésus, présentez-vous à Dieu et profitez de la promesse de la vie éternelle. Remue-ménage. Écrivez Romains 6 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Romains 6, versets 5 à 11. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.